Alors, existe-t-on sans être reconnu? L'enseignante, très bien. Vous avez tous lu les extraits sur Taïwan et les États contestés. Rappelons la question. La reconnaissance internationale est un critère juridique ou un outil de puissance? Amina et Lucas, vous êtes dans le camp déclaratif. Pour vous, un État existe dès qu'il remplit les critères de Montevideo. Sophia, Kenji et Elodie, vous plaidez pour la théorie constitutive. Pas de reconnaissance, pas d'État. Allez-y, mais écoutez-vous vraiment? Amina, je commence. Si on suit la logique déclarative, Taïwan est un État. Point. Il a une population permanente, un territoire stable, un gouvernement qui fonctionne et il entretient des relations diplomatiques, même si elles sont discrètes. Le droit ne devrait pas dépendre de la volonté politique de Pékin ou de Washington, sinon on confond être et paraître et ça c'est dangereux. Sophia, mais Amina, ce que tu appelles être n'existe pas dans le vide. Taïwan n'a pas de siège à l'ONU. Ses citoyens ne peuvent pas voyager sous leur propre passeport dans la plupart des pays. Ce n'est pas juste une question de volonté politique, c'est une réalité vécue. Pour moi, exister en droit international, c'est être vu, entendu, traité comme un interlocuteur. Sinon, c'est du théâtre. Une souveraineté simulée, comme dit le texte. Lucas. Justement, le texte parle de souveraineté simulée, mais aussi de souveraineté fragmentée. Ce sont des catégories analytiques, pas des jugements moraux. Le droit doit rester neutre, sinon on donne aux puissants le droit de décider qui mérite d'exister. C'est exactement ce que fait la Chine avec Taïwan et la Russie avec Donetsk. Si on adopte la théorie constitutive, on légitime ces manœuvres. Kenji, mais Lucas, la neutralité est un mythe. Même la convention de Montevideo a été signée par des États impériaux. Elle reflète une vision westphalienne, européenne du monde. Dans ma culture, on dit souvent « le silence du fleuve n'est pas l'absence d'eau ». Taïwan peut fonctionner en silence, mais tant qu'il n'est pas reconnu, il reste vulnérable. La reconnaissance, ce n'est pas seulement un outil de puissance, c'est aussi un bouclier, un médiateur symbolique entre l'effectivité et la sécurité. Elodie. Et si on arrêtait de penser en termes binaires? Le carré sémiotique nous aide ici. On oppose reconnaissance, non-reconnaissance, mais il y a aussi reconnaissance implicite et non-reconnaissance active. Regardez, les États-Unis vendent des armes à Taïwan, collaborent économiquement, mais refusent officiellement de le reconnaître. Ce n'est ni tout noir ni tout blanc. C'est une zone frontière, exactement ce que Walziner appelle un espace de médiation symbolique. On ne peut pas ignorer cette ambiguïté. Amina, d'accord Elodie, mais cette zone frontière est justement ce que la théorie déclarative protège. Elle dit, même si tu es dans l'ombre, tu existes. Sinon, on laisse les puissants redessiner la réalité à leur guise. Et là, on ne parle plus de droit, on parle de force. Enseignante, personne ici ne parle depuis une position neutre. Amina pense que depuis une histoire postcoloniale où l'invisibilisation est une violence, Kenji évoque une tradition où la diplomatie indirecte prime sur la confrontation, Sophia parle depuis l'expérience des minorités prises en étau, ces différences ne divisent pas. Elles compliquent utilement la question.